était avec un mari. Et ce mari, c'est un serviteur de Dieu. La femme voulait divorcer. Je dis à la femme, Dieu m'a dit, en fait, toi, tu n'as pas une longue vie. Dans le monde spirituel, tu es une personne qui n'est pas censée avoir une longue vie. Mais Dieu a dit, le fait que tu sois sous la couverture de ce mari, qui est un homme de Dieu, un roi de Dieu, cela protège ta vie et te donne de vivre longtemps. La sœur n'a pas entendu. Elle a divorcé. Elle est morte. En tout cas, elle est morte de plusieurs maladies. Elle n'avait même pas 40. Parce qu'elle n'a pas compris que le lieu prévient de beaucoup de maux. Rester calme dans son lieu prévient de beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas une longue vie. Même dans le monde des ténèbres, ta vie est déjà raccourcie. Vous avez des liens. Tu ne peux pas aller au-delà de 45 ans, au-delà de 30 ans. Mais quand tu es un homme de Dieu, qui a la vie éternelle en lui, qui a l'onction de Dieu sur lui, le fait d'être sous lui ou dans ce ménage te protège et te garde. Est-ce que vous savez alors que d'autres mariages sont des délivrances? Est-ce que vous savez que d'autres fiançailles sont des délivrances? Est-ce que vous savez que Dieu peut t'emmener quelqu'un dans la vie parce qu'il peut te protéger du mal? Est-ce que vous le savez? Beaucoup de gens jouent avec la vie. Beaucoup de chrétiens, ils jouent avec la vie. Le mariage est aussi une délivrance. Dieu peut voir les problèmes que tu as, les combats que tu as, les challenges que tu as. Il introduit quelqu'un dans ta vie. Lorsque tu te lis à lui, son influence commence à t'influencer. Lorsqu'il t'épouse, il te sort des liens, il te sort des décrets, il te sort des limitations, il te sort des malédictions et il te préserve de cela. Même quand ta famille te réclame à cause de l'alliance du sang, lui l'alliance du mariage te réclame et te protège. L'alliance du mariage avec lui ou l'alliance du mariage avec elle te réclame aussi et protège la personne. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Avance prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire prophète avance? Prophète avance. Est-ce que quelqu'un peut dire prophète avance? Prophète avance. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils quittent leur lieu. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils quittent leur lieu. Tu es un arbre, tu es en train de pousser, on t'enlève de ton lieu, on va te mettre ailleurs. Tu vas mourir. Frère, il est écrit, le germe germera en son lieu. Ça c'est dans Zacharie. Le germe germera en son lieu. Le germe germera en son lieu. Est-ce que je peux utiliser ce verset? Mon fils, on va lire. Voilà. Zacharie. Voilà. Zacharie 6, verset 12. Zacharie 6, verset 12. Dieu peut mettre fin à ta vie. Même le diable, le monde spirituel. Tu sais, le monde spirituel peut t'avoir quand tu n'es pas là où Dieu t'appelle. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Oh, dis bien avance prophète. La Bible déclare un homme qui s'appelle Germe. Il germera en son lieu. Il germera en son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Il germera où? Il germera où? Il germera où? Il sera élevé où? Il travaillera où? Il percera où? Il montera où? En son lieu. Chaque être humain a un en son lieu. Chaque serviteur de Dieu a un en son lieu. Chaque femme, chaque homme a un en son lieu. C'est quand tu es dans ton lieu que tu vas germiner. Mais tu vas commencer à mourir, à te détériorer quand tu n'es pas en ton lieu. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, beaucoup de gens sont morts avant leur temps. Dieu les a repris. Le diable les a détruits. Les esprits de mort les ont eus. Les messagers de la mort les ont atteints parce qu'ils n'ont plus été en leur lieu.
Combien de gens quittent les églises? Il était dans une église, mais il n'a pas écouté. Rébellion ici, rébellion là-bas. Il quitte et il part. Frère, quand Dieu te voulait dans un lieu, si tu quittes, peu importe la raison que tu donnes, mais quand tu quittes ton lieu, tu t'exposes à la mort, tu t'exposes au combat, tu t'exposes à des attaques dont tu n'as pas les anges pour te protéger. Oh non, moi je vais quitter cette église. Dans cette église, j'ai appris que le pasteur assistant, il a engrossé. Frère, entre nous soyons sérieux. Dans nos familles, nos frères engrossent. Nos propres sœurs sont engrossées. C'est la raison pour laquelle tu laisses ta sœur. Nos propres sœurs ont des enfants avant le mariage. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu dis je vais la quitter? Mes propres parents, oh papa a eu un enfant ailleurs. Est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle on dit il n'est plus mon père? Et vous allez voir des gens dire ils vont supporter leur patron, ils vont supporter leur famille. Dans l'église, ils ne supportent pas. Et pourtant, les chrétiens oublient que la plupart de nos vrais problèmes ne viennent pas de l'église, mais viennent de nos familles. C'est les liens de famille qui nous ont détruits. C'est le mauvais agissement de ton père qui t'ont donné un si mauvais caractère. C'est le mauvais agissement de ta mère qui t'a donné un aussi sale caractère. Mais malgré ça, tu ne réunis pas ta mère, tu ne réunis pas ton père. Elle s'est remariée, il s'est remarié, mais il reste ton père, il reste ta maman, ton papa, que tu célèbres chaque année. On dit bon anniversaire, ceci, bon anniversaire, cela. Mais comment à l'église, dans cette église-là, une sœur de la cour allait engrossée, oh abomination, si tu cherches ta perfection, même si tu vas au ciel, tu ne trouveras pas. Parce que les rébellions là, il y en a beaucoup au ciel. Il est écrit, les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Et Dieu ne fait pas confiance en ses anges. Quelqu'un peut dire Amen. Des fois, nous supportons nos familles. Nous ne supportons pas la famille spirituelle. Et pourtant, le lien spirituel doit être plus fort que le lien du sang. Ne quitte pas ton église. C'est une stratégie du diable. On va te dire quitte. 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 Préserve ta vie chrétienne. Quitte. Quitter n'est pas toujours la solution. Sinon, tu vas quitter tous les hommes. Tu vas quitter tous les mariages. Tu vas quitter tous les amis. Tu vas quitter toutes les églises. Le calme revient des grandes calamités. Parce qu'il y a des choses qui ne sont que des vents. C'est que j'aime avec le vent passe toujours. Le vent passe toujours. Et quand le vent passe, je répète, et quand le vent est passé, et que tu te calmes, tu te dis, ah, ok. Est-ce que j'étais obligé de quitter? Est-ce que j'étais obligé d'en arriver jusqu'à un départ? Et après, le plus grand perdant, c'est toi-même. Vous allez voir beaucoup de gens qui continuent à faire le travail, mais ne sont plus comme avant. Ils sont morts, ou leur travail meurt, parce qu'ils ont quitté leur lieu. Mais quand tu es dans ton lieu, les anges te protègent. Quand tu es dans ton lieu, la main de Dieu te protège. Quand tu es dans ton lieu, Dieu te sécurise. Parce que tu es là où tu dois être. Mais quand tu quittes, tu t'exposes à la mort et à de grands maux. Lorsque l'esprit de celui qui domine s'élève, il faut rester à ta place. Je répète, il faut rester à ta place. Parce que le calme, il y a des gens qui sont très agités. Quand tout est agité autour de toi, ne sois pas agité. Je répète, quand tout est agité, ne sois pas agité. Quand tout est en mouvement, ne sois pas en mouvement. Apprends à développer le calme. Apprends à développer la maîtrise. Apprends à développer le calme intérieur. C'est très important. Déjà, si tu quittes ton lieu, tu vas t'exposer à la mort. Quand tu quittes ta mission, tu vas t'exposer à la mort. Ça allait aller mourir pour rien. Qui Osias allait mourir pour rien. Parce qu'il n'était pas là où il voulait. Mes frères et sœurs, pourquoi Jean-Baptiste est mort? Est-ce que je peux me dire pourquoi? Pourquoi Jean-Baptiste est mort? Parce que Jean-Baptiste avait déjà fini sa mission, mais continue sa mission.
Pourquoi Jean-Baptiste était mort? Oh non, Jean-Baptiste est allé s'infiltrer dans les affaires des autres. J'aimerais dire quelque chose de très fort. Jean-Baptiste n'est pas mort. Parce qu'il est allé prophétiser sur... aller faire des réprimandes sur la vie de quelqu'un, la vie privée de quelqu'un. Jean-Baptiste est mort parce que sa mission était finie. Il devait aller en retraite. Il devait aller se reposer. Quelle était sa mission? On dit il est la voix de celui qui crie dans le désert. Pour dire préparer les voies du Seigneur, à planifier ses sentiers. Il avait accompli cette mission et le temps était fini. Le temps était fini pourquoi? Parce que le Seigneur était venu et lui-même il a baptisé. Lui-même il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit voici l'agneau de Dieu. Suivez-le. Alors pourquoi il avait laissé les disciples avec lui? Vous savez, les disciples de Jésus ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean enseigne à ses disciples. Parce qu'il continue à travailler. Continue à travailler. El professeur. Le travail était fini. On t'appelle protocole. Pour introduire le chef de l'État. C'est ton travail. Le chef de l'État arrive, il introduit. Qu'est-ce que tu fais encore en train de diriger les gens? C'est pas ton travail. Laisse les gens suivre le chef de l'État. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, apprends à rester dans ta mission. Jean-Baptiste était trop zélé. Il voulait continuer à baptiser. Pire encore, comme vous lisez Actes chapitre 19, vous allez voir, Paul arrive quelque part, il trouve les disciples de Jean. Jean-Baptiste. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez? Ils ont dit non, on ne connaît que le baptême de Jean. Voyez un peu. Plusieurs années après, il continuera à Moussa. Ah, papa Nanaï, Moussa les là. C'est déjà fini le travail. Et lui et ses disciples, il continue à faire le travail. Même après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, les disciples de Jésus étaient encore là. C'est compliqué. Amen, amen. Comment ça dit ça? Yiki. Milinga. Juste pour dire ceci, apprenez à rester dans vos lieux. Tu t'attends à Kinshasa, reste à Kinshasa. Parce que la main de Dieu qui te protège est à Kinshasa. Si tu t'efforces, tu vas à Rabat, au Maroc, tu vas au Liban, tu vas à Marrakech, ou tu vas en Suède, ou tu vas aux États-Unis. Quand tu vois sans Dieu, les anges ne t'attendent pas à l'aéroport. Écrivez ça. Postez cela. Lorsque tu vois sans Dieu, les anges ne t'attendent pas à l'aéroport. Est-ce que je vais répéter? Lorsque tu voyages sans Dieu, les anges ne t'attendent pas à l'aéroport. Jamais. Je répète. Lorsque tu voyages sans Dieu, les anges ne t'attendent pas à l'aéroport. J'insiste. Lorsque tu voyages sans Dieu, les anges ne t'attendent pas à l'aéroport. Je peux le dire une dernière fois. Lorsque tu voyages sans Dieu, les anges ne t'attendent pas à l'aéroport. Il faut dire ce matin, pas un pas sans Dieu. Pas un pas sans la volonté parfaite de Dieu. Les gens meurent parce qu'ils quittent le lieu où Dieu les voit. Je te vois avec des hommes, je te vois avec des amis, je te vois dans une église, je te vois avec un père spirituel, je te vois dans un quartier, je te vois dans une ville, je te vois dans une profession. Reste là. La protection est là, la provision est là, hein? La provision est là, l'onction est là, la protection est là, la bénédiction est là, l'élévation est là, parce que le germe germera en ce lieu.
Ne t'expose pas à la mort avant ton temps. Ne t'expose pas à la mort hors du temps de Dieu. Ne t'expose pas à la mort quand le temps n'est pas encore arrivé. Fais un effort. Ressaisis-toi. Sois là où Dieu te veut. Tu ne peux pas être partout. Dans toutes les églises, dans tous les ministères, avec tous les hommes de Dieu, avec tous les prophètes, avec tous les amis, dans toutes les villes. Dieu te veut dans un lieu. Tu quittes ce lieu, tu vas dans un autre. C'est la mort qui t'attend. Amen. Pourquoi Jésus est mort? Parce qu'il est allé à Jérusalem. C'est simple que ça. C'est ça, non? Même Pierre lui a dit, j'ai dit, maître, il ne faut pas aller là-bas. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. La mort n'était pas à Capernaum. La mort n'était pas en Judée. La mort n'était pas en Samarie. La mort était à Jérusalem. Il y a des lieux qui ont la mort. Il y a des lieux qui ont la mort. Dis Amen que je te donne une révélation. Non, dis Amen bien. Amen. Si tu acclames bien, je te révèle quelque chose.